Je m'appelle Laetitia Severino et je suis bibliothécaire à l'ENA depuis 4 ans. Et dans le cadre de mes fonctions de bibliothécaire, je fais aussi un mi-temps au studio d'enregistrement. Et donc, voilà, ici, quand c'est comme ça, je suis devant les écrans et je surveille les gens qui sont en train de lire dans les cabines. Ce qui m'a poussé, en fait, c'était le fait de pouvoir donner du temps. J'ai un cousin qui est victime de la DMLA, donc qui est quasiment aveugle. Et je me suis senti quand même assez intéressé. J'aime beaucoup lire, donc je joins l'utile et l'agréable. C'est le mieux de la voix, l'audiolivre, donc c'est pouvoir exprimer des choses par la voix, Moi j'adore ça, j'en ai fait mon métier, donc le fait d'être ici et en plus pour pouvoir donner de ma voix pour les aveugles, je trouvais ça... ça me touchait, donc je me suis proposée. Et ça fait 1 an que je suis ici, et que je découvre des livres en même temps, donc je trouve ça gai, parce que j'aime beaucoup lire aussi. Tu préfères avant ? Alors, il y en a beaucoup, en fait, ils trouvent ça intéressant parce qu'ils ont l'impression qu'en arrivant que, lire c'est facile, puis c'est pas si facile que ça. Il y a surtout des difficultés dans les noms de famille, les noms propres, quand il y a des extraits en étranger ou des villes, ce genre de choses, ou des phrases qui sont très très longues. La concentration est hyper importante, parce que c'est sûr que, les erreurs il y en a évidemment, mais si on se laisse concentrer par autre chose, je ne sais pas moi, des gens qui circulent, ou bien, des bruits de vent soudain, et qu'on est perturbé, il faut vraiment être très concentré, être dans l'histoire et pouvoir parler posément, calmement. Il faut vraiment trouver son rythme d'abord. Parfois, la difficulté, c'est que vous bafouillez. Il y a des jours où vous êtes moins en forme et du coup, vous bafouillez un petit peu plus. Mais enfin, Laetitia est là pour rectifier nos erreurs. C'est une certaine, je pense pour tous, fierté de contribuer en lisant à enrichir les livres qu'on peut proposer aux personnes déficientes visuelles. C'est pas très long, je fais ça 1 heure par semaine, donc avec le temps de venir et le temps de repartir, ça prend très peu de temps. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça laisse quand même beaucoup de possibilités pour faire tout le reste de sa vie, active ou pas active. Je tiens à venir en tout cas 1 fois par semaine, j'y tiens. Donc c'est faire plaisir aux gens, c'est pouvoir continuer à faire évoluer l'audiolivre ici pour les aveugles, donc j'y tiens quand même. Si vous deviez convaincre des personnes de faire justement cette activité, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais que s'ils aiment lire, c'est quand même agréable parce que vous lisez quelque chose, vous avez la possibilité de choisir le livre que vous voulez. Donc si vous aimez les romans policiers, vous pouvez lire un roman policier, si vous aimez les livres de science-fiction, vous pouvez lire des science-fiction, etc. Vous pouvez également éventuellement venir avec votre propre livre si vous avez envie de lire justement un livre que vous avez déjà vous et que vous ne voulez pas choisir ici. Et puis vous donner un petit peu de votre temps pour une bonne œuvre, et je trouve que c'est revigorant dans le monde dans lequel on vit actuellement de donner un peu aux autres.